De Bonapriso à Douala 1er en direction de Pouma dans la Sanaga maritime, nous parcourons une partie du trajet du délégué général à la Sûreté nationale. Ce quartier résidentiel caractérisé par les rues rectangulaires présente un réseau routier dégradé par endroits. Nous continuons notre trajet jusqu'à l'axe lourd qui mène directement à la pénétrante est de la ville de Douala. Sur ce tronçon, plusieurs carrefours séparent les différents lieux-dits, comme à l'Entrebille. Ce rond-point est bien plus large que les différentes voies qui se croisent. Cette route, très fréquentée par les poids lourds, impose aux conducteurs des manœuvres difficiles, aggravées par l'état dégradé de la chaussée. Les voitures tombent dans les trous et puis les pneus se déchirent, les amortisseurs se cassent. Comme vous voyez, nous on peut payer les amortisseurs pour les clients là. Ils ont les difficultés ici tout le temps. Si on a même un peu remblé tout récemment, c'est juste parce que le père de la police était de passage là, c'était vendredi. À son retour qu'on a essayé de rembler comme on a remblé là. C'était vraiment grave. Chaque soir là, les embouteillages qu'on endure sur la route, c'est vraiment très grave. Juste parce que les ronds-points sont tellement grands et puis le passage des voitures est réduit au niveau du rond-point. Il y a aussi l'eau qui coule dans le rond-point là. À tous les coups, ça se verse sur la chaussée et puis ça creuse. Ici, au carrefour Yassa, c'est la pénétrante est de la ville de Douala. Les travaux sont toujours en cours, comme vous pouvez le constater, depuis 2014 pratiquement, mais toujours pas achevés, ceci au grand désarroi des usagers. Des embouteillages interminables, cette expérience inhabituelle vécue par le DGSN est le quotidien des usagers de la nationale numéro 3. Cette route, réhabilitée il y a moins de 3 ans, pour la CAN 2021 jouée au Cameroun, n'a pas tenu le coup et les usagers ressentent à nouveau leur ancienne souffrance. Les mares d'eau, on ferme plutôt là où les eaux doivent se verser en brousse. On vient fermer les endroits là. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore pu réviser leur plan là. On ne peut pas ignorer que nous vivons l'enclavement même dans nos villes. Et DA, pour arriver ici, on n'en parlons plus. La route est vraiment mauvaise. On quitte des DA pour arriver ici à Yassa, on fait pratiquement 2 heures. Il y a les camions devant, tu peux en faire 2h30. Et la route est très mauvaise. En tous les mois, on ne peut même pas s'en sortir. Et on a des roues cassées. Tantôt tu arrives dans 2-3 jours, tu payes un pneu de 125 000. Tu te retrouves en train qu'il y a des bosses sur les pneus. Tu es obligé de payer encore notre pneu. On ne voit pas le rendement. On porte à 1500. Mais jusqu'à là, pour que le client te donne les 1500, il faut sortir les veines. Il faut la bagarre. Mais il y a ceux qui comprennent, ils payent normalement, ils ne disent pas. Il y a ceux qui te donnent avec le coup de poing. Partant du carrefour Yassa à Missole 1, il faut rouler à un rythme relativement lent pour éviter de se heurter à ces nids de poules qui jonchent la chaussée. Il y a quelques heures seulement, les engins du Mintepe sont passés par ici et vous pouvez observer comme nous que du gravier a été versé dans quelques trous sur cet axe. Nous sommes précisément au lieu dit Bongo 30. Ceci dit, après les déclarations du délégué général à la Sûreté nationale, quelques actions suivent sur le terrain. Un membre du gouvernement qui est passé, ils étaient nombreux avec des grosses voitures. Je pense que c'est après lui que le travail s'y a été obligé de s'effectuer. Là, je venais de passer là pour Douala. Le gravier là, il n'y avait pas ça. Hein. Donc je venais tout seul de passer là pour Douala. Il y avait les trous là. Mais à ma grande surprise, le retour, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Ils ont essayé de remplir certains parties là. Ce sont les gens qui sont vraiment les patriotes. Sinon, beaucoup de personnes auraient garé leur voiture. Parce que la route casse. Tous les jours, il faut aller au garage. Nous qui sommes dans la voiture pour arriver à Douala ou bien à Yaoundé, vraiment, 1-2 fois, il faut aller à l'hôpital. Parce que problème de règles. La route ne ressemble même pas à une axe lourd qui relie les 2 capitales. Nous sommes toujours dans le village Missole 2. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir les travaux en cours, les engins sur le terrain. Eh bien, c'est du gravier qui
a été déporté pour remblayer les nids de poules et nids d'éléphants que nous apercevons sur la route nationale numéro 3. Mais jusqu'ici, les usagers, les automobilistes restent sceptiques. Pour combien de temps cela va durer? Ils pensent que les premières pluies vont tout enlever. Bon, là, ils ont versé des graviers, c'est passable, mais pour le moment, on va faire avec. C'est pour quelques 2 jours. Lorsque la pluie va descendre là, et ça va tout laver, ça va aller dans la rivière. On doit rentrer dans la même misère qu'auparavant. Entre Missolet jusqu'au niveau du sommet de Côte de Boumiébel là. Parce que je suis passé tout à l'heure là, vraiment, au niveau de Boumiébel, il y a un camion qui est entré en brousse là, par rapport à l'eau qui était là. On est arrivé à trouver qu'il y avait un marquage là, pas possible. La nuit tombée, c'est ici à Mapoubi, un petit village de l'arrondissement de Pouma que nous marquons notre arrêt après avoir parcouru près de 140 km entre la pénétrante Est et la ville de Pouma où nous signons Dani Warenze 2, Hubert Michel Kameni pour Equinox Télévision.